à tous, c'est Selkis, on se retrouve pour une vidéo assez sympathique sur un jeu que j'ai attendu énormément depuis que j'ai su qu'il allait être fait. Un jeu développé par Aeria Game, en collaboration avec une partie de l'équipe de développement de Lineage 2. Donc Lineage 2, c'était un MMORPG aussi qui était assez compliqué, en fait fallait pas mal farmer, mais c'était un très bon jeu. Et du coup actuellement le jeu est en bêta fermée, donc j'ai eu la chance d'avoir une clé. Donc du coup je vais pouvoir faire une petite vidéo de présentation du début du jeu en fait. Je vais pas non plus tout montrer, parce que bon ça reste une bêta fermée, j'ai pas non plus envie de montrer trop de choses, juste ce qu'il faut pour vous donner un aperçu de ce que le jeu va donner, en tout cas là actuellement ce qu'il donne en bêta fermée. Donc à savoir que tous les jours il y a des nouvelles améliorations, il y a pas longtemps il y a eu l'ajout d'un nouveau serveur. Et donc on va partir sur un nouveau personnage, en sachant que moi j'ai déjà moi-même un personnage, bon il n'est pas très haut level, hein, étant donné que j'ai eu mon problème avec l'ordinateur, j'ai pas pu profiter pleinement de ma clé, ça m'a un peu blasé. Mais du coup on va partir là sur un nouveau personnage. Donc à savoir, il y a en tout 5 catégories, 5 classes bien spécifiques. En sachant que ce qui est dommage dans ce jeu, c'est que par exemple, si vous voulez faire un guerrier, ce sera obligatoirement un homme. On ne peut pas faire de guerrier féminin. C'est exactement pareil pour le rôdeur, on peut pas faire de rôdeuse féminin. Je trouve ça très dommage. Après on a gardienne, magicienne et archère, donc c'est pareil, ces classes-là sont uniquement féminins. C'est assez dommage, mais bon. Après, j'espère que par la suite ils vont pouvoir changer ça, parce que c'est toujours sympa de faire une guerrière ou une assassin. Moi je trouve ça marrant. Moi j'aimais bien faire une perso assassin. J'ai toujours aimé, ça a toujours été drôle. Donc en sachant que mon perso principal actuellement est une archère, je vais essayer de changer un peu. Donc vu que là je vais faire du combat au corps à corps. Donc là, comme on peut le voir, la classe principale est le guerrier, et en fait, à partir du niveau 10, on peut choisir une spécialité. Donc pour le guerrier, en fait, c'est Berserker et Sentinelle. Donc Berserker, ça va être du DPS pur et dur, hein, c'est du gros dégât de masse par seconde. La Sentinelle, c'est plus du tanking, en fait, c'est pour absorber les dégâts et permettre aux autres joueurs qu'il y a dans votre groupe de faire les DPS pour vous. Donc je vais passer en revue vite fait toutes les classes. Donc on a Rôdeur, qui peut spécialiser en dueliste ou en assassin. Donc dueliste c'est vraiment opti pour le PVP. En sachant que je ne suis pas un joueur PVP, je suis pas fan, donc du coup c'est pas la chose que j'aime bien. Après on a assassin, assassin en général c'est plus basé sur tout ce qui est poison, debuff, ce genre de choses. Ensuite nous avons la gardienne, qui peut être spécialisée en Aéris. Donc, la gardienne maîtrise de nombreuses compétences d'attaque, les pierres d'âme lui permettent d'améliorer les compétences de ses alliés. Elle inflige de puissantes attaques à ses ennemis, entraînant de lourds dégâts. Donc elle permet de buffer les collègues tout en faisant de lourds dégâts. Bon, je connais pas les classes toutes par cœur, hein, donc je lis un peu les descriptifs. Donc on a aussi Telluris, qui peut tanker aussi. Et il me semble qu'elle heal. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle heal aussi. Donc on a une magicienne, donc la magicienne c'est assez classique, hein. On a magicienne de feu, magicienne de glace. Et donc l'archère, donc soit en chasseuse pardon, donc ça va être vraiment du gros dégât par seconde, et en barde, c'est du dégât aussi par seconde, mais du coup elle a aussi la possibilité de buffer ses alliés, ce qui peut être plutôt pas mal. Donc on peut voir qu'ils ont mis des difficultés aussi au niveau des classes. Donc la barde elle est haute difficulté maximum. Assassin pareil, et moi du coup là je vais partir sur un berserker, tiens. Donc, je vais prendre un guerrier, voilà, hop, on va commencer. Donc, voici comment se présente la création des personnages. Alors une chose de bien, c'est qu'on peut choisir différentes tenues pour voir un peu la gueule que le personnage peut avoir. Bon, en sachant que la tenue de début sera vraiment, enfin, début quoi, c'est vraiment merdique, hein. Faut pas non plus s'attendre à un truc majestueux, super classe dès le départ. Donc, ah ouais, je kiffe.
Le scaphandre là, il est sexy là. La tête de scaphandre là. Le turban. Paye. Ah ouais, là c'est encore mieux là. Non mais sérieusement. En fait, son chapeau c'est pas trop mal aussi. Donc on peut y mettre une cape. Voilà. On peut faire le super héros. Ah, celle-là, elle a de la gueule. Donc voilà. Allez, vol. Il veut pas. Donc, au niveau nom du personnage, j'ai pas du tout d'idée. Donc je vais continuer un peu la personnalisation en essayant de trouver quelque chose. Donc les coupes de cheveux sont assez basiques. Il y en a pas beaucoup. Donc j'espère qu'au fur et à mesure de la bêta, ils vont en rajouter. Ce serait vraiment sympa. Parce que là, je vous avoue que bon, il y en a quelques-unes qui sont pas trop mal, mais dans l'ensemble, je les trouve pas terribles. Le visage, il y a plus de choix de visage que de choix de coupe de cheveux, c'est quand même assez aberrant. Non, toi j'aime pas ta gueule, toi j'aime pas ta gueule, toi j'aime pas ta gueule. Toi j'aime pas ta gueule. Alors, on va partir là-dessus. Les yeux. Ah oui, un truc qui est assez drôle, c'est qu'on peut choisir en fait la pupille. Je trouve ça assez fun. Donc à savoir que chaque classe a ses propres pupilles, ça m'a toujours fait marrer. Donc vous trouverez pas les mêmes pupilles pour un assassin que pour un guerrier, et vice versa, c'est assez marrant. C'est sympa, ça donne une petite touche de personnalisation. Je trouve ça assez fun. Juste qu'on lui met un tatouage sur la gueule. Là, ça me fait penser au groupe Kiss. Excellent. Non, pas de tatouage. On va mettre un tatouage sur la gueule. On va faire grand. Voilà. Un grand con qui sait faire que taper. Voilà, c'est cool ça. Avec, voilà. Et du coup, non, qu'est-ce qu'on va choisir? Non. Tiens, je vais prendre ça. Je sais pas s'il va être pris. Je pense que oui, mais c'est pas... Voilà, c'est ça, je m'en doutais. Pas grave. Hop, j'ai la parade. Ou pas. Je m'en fous, je prendrai ce nom, quel que soit l'orthographe, c'est pas un souci. Voilà, je vous ai niqué. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, la tenue, c'est loin d'être les tenues classe qu'on a au début. Même l'épée tire un peu la gueule. Hein. Donc on va démarrer. Alors je vais pas laisser la cinématique d'intro étant donné qu'elle sera déjà au début de la vidéo. Je vais la mettre au début de la vidéo, ce sera plus fun. Oui, c'est pareil. À la fin de la vidéo, je vous invite à rester un petit peu plus longtemps. J'ai mis une petite séquence qui dure quoi, 1 minute 30 à peu près. Peut-être même moins, je sais plus. Je sais même pas si elle dure 1 minute. C'est un petit truc à la con que j'ai fait en fait par rapport à un jeu que je joue beaucoup en ce moment, c'est 7 Days to Die. Parce qu'en fait, on était sur un serveur avec, mon pote. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont remis le serveur à 0. Et du coup, on a perdu notre base. Et du coup, bah, j'ai fait une petite vidéo sur notre base. Et donc voilà. Vous verrez si vous restez jusqu'à la fin. Donc, hop. Donc première chose, moi qui m'a marqué quand j'ai commencé le jeu, c'est les graphismes. Il y en a qui trouvent ça laid. Hein, mais bon, il y a des cons partout, hein, de toute façon on peut pas contenter tout le monde. Mais moi personnellement je trouve ça superbe quoi. Alors, en sachant que... Si c'est bon, je suis élevé partout. IPS... Hop. Je mets pas de limite. Fichier écran de jeu avec un facteur forme, réduit le flou. Non, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc là, je suis vraiment au max de chez max, je peux pas faire plus. Il faut que je change la configuration des touches parce que le jeu est raciste en fait, il aime pas les claviers AZERTY. Alors, touche, donc pour avancer, tu fais ça, voilà. Pour reculer, c'est bien ça. Pour tourner à gauche, ça. Hop, hop,
Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Alors bon, c'est un RPG, c'est un MMORPG classique. Comme tous les MMO, on a le droit à une petite, petite didacticiel au début, didacticiel que je ne me ferai pas chier à lire parce que bon, voilà, d'une je le connais, et puis bon, dans les MMO, c'est classique. C'est voilà quoi, j'ai aucun intérêt à le faire. Donc on va quêter. Je vais essayer de pas faire durer la vidéo trop longtemps. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure. Je pense que je vais la faire d'une demi-heure, 30-35 minutes, pas plus. Je vais essayer, en tout cas. Parce qu'à chaque fois je dis ça, à chaque fois je fais des vidéos de je sais pas combien de temps. Donc on va commencer les quêtes. Donc au début c'est des quêtes classiques en fait qui nous permettent de connaître un peu tous les attraits du jeu. Donc tout ce qui est attaque, tout ce qui est ciblage, tout ce qui est déplacement. Donc c'est des quêtes assez classiques, donc genre va tuer tel ou tel adversaire tel ou tel nombre de fois, va récupérer tel ou tel objet. Voilà, c'est assez classique. Donc voilà. Le Berserker, hein, c'est un gros bœuf par excellence. Voilà, on découpe. Donc il fallait que je tue une troupe de choc ténébrisme et un bagarreur. Faut que je trouve un bagarreur. Facile, hein, bim. Le petit ding que vous entendez en fait, c'est les coups critiques. Donc à chaque petit son de cloche en fait, c'est le coup critique. Ça veut dire que vous avez infligé un coup critique. Ok, lui il se déplace comme ça. Donc, ah oui, j'ai un rituel quand je fais des jeux comme ça. Il faut absolument que je le trouve, que je voie un peu la gueule que ça a. Ok. Voilà comment faire perdre toute crédibilité à votre personnage. Vous le faites danser. Voilà. Le pire c'est les mecs hein, quand même. Il n'y a pas à tortiller. Les mecs c'est vraiment lamentable dans ce qu'ils ont. C'est juste abominable. Donc là on enquête, on gagne un niveau, on accepte la suite, on a gagné une nouvelle arme que je m'empresse d'équiper. Oh tiens ils sont morts. Ah non. Donc toi monsieur, tu as une quête pour moi, hop, hop, donne-moi ta quête. Donc récupérer machin truc bidule, donc c'est ça en fait. L'interface quant à elle est assez classique, donc en bas on a toute la barre tais-toi, en bas on a toute la barre de skill, donc ici, là où ma flèche tourne comme un débile, c'est ma barre de vie, là c'est ma barre de rage, je suppose, parce que étant donné... non c'est énergie, attends quand t'as ouais c'est ma barre d'énergie, non de furie, voilà, c'est ma barre de furie, ouais tout de rage, c'est pareil. Donc en fait la furie augmente au fur et à mesure qu'on tape. Du coup plus on tape, plus on a de furie, plus on a de furie, plus on peut taper. Donc voilà, c'est un cercle sans fin. En haut à droite de la carte, on a la carte. En haut à droite de la carte, je viens de dire une connerie. En haut à droite de l'écran, on a la carte avec en dessous le journal de quête. Là en bas à gauche de l'écran on a les canaux de chat, de messages système, de tout ce qui s'ensuit. Tout en bas de l'écran on a la barre d'expérience, la barre d'expérience bien sûr. Et puis voilà, au niveau interface il n'y a pas grand chose de particulier. Alors au niveau des quêtes on a une espèce de boussole qui vous indique la direction à prendre et la distance de laquelle vous êtes de votre objectif. Donc c'est pas mal. Au final ça facilite un peu les choses.
que c'est pareil, du coup sur la carte c'est indiqué. Mais ça évite aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu d'être complètement perdus. Je vois, je connais des gens, enfin, par exemple j'ai une amie qui a joué à LOD, qui est un autre MMO, et en fait elle trouvait pas ce qu'elle voulait parce que c'était pas suffisamment bien indiqué. Du coup c'est la merde quand c'est comme ça. Vous vous dites merde, putain c'est où, je fais quoi, je dois aller où, je passe 3 ans à chercher ce que vous voulez, c'est assez chiant. Donc je pense pas que je vais réussir à aller jusqu'au niveau 10 en peu de temps. J'ai des gros doutes. Ah, que se passe-t-il? Je crois que j'ai plus d'interface. Ok. J'ai un léger problème. Rendez-moi mon interface. Rendez-moi mon interface, putain. Non mais sérieux là. Ok. Bon, du coup, je suis dans la merde. Bon bah, je vais couper le record tout de suite, hein. Je vais faire une petite pause dans le record et je le réactive dès que c'est revenu, parce que bon là je peux pas continuer, hein. Le jeu a freeze. Donc là je peux vraiment je peux pas jouer du tout. Alors pas du tout du tout. Donc du coup je vous dis à tout de suite. Bon, c'est bon, mon interface est revenue. En fait mon jeu ne me répondait plus, donc j'ai été obligé de le relancer. Donc on est reparti. On continue mes quêtes. On va rendre les quêtes du coup parce que je les ai finies. J'ai fini les quêtes, donc on va rendre tout ça. On va rendre tout ça, hop. Là. You need something? Hop, hop. On continue. Alors, The K key opens up the skill une window. chose qui est pas trop mal. Quand vous débloquez une compétence, elle se met automatiquement dans votre barre. Après, vous pouvez l'enlever, hein, rien ne vous oblige à la garder. Vous la mettez comme vous voulez en fait, parce que grâce à ces compétences, on peut faire ce qu'on appelle un cycle. Par exemple, là, je commencerai, en fait, je configure mes touches en fonction de mon cycle. Donc j'ai une compétence qui me permet de bondir sur un adversaire, du coup c'est la compétence que j'utiliserai en premier. Ensuite j'ai une compétence qui s'appelle BAF que je vais utiliser en second. Et après l'entaille profonde qui repousse la cible. Donc en fait ce qui va se passer, je saute sur l'ennemi, j'y envoie une attaque, je le repousse. Si ça le repousse suffisamment loin, je recommence. Je ressaute sur l'ennemi, je le remets une claque, je le repousse. Et ainsi de suite. En fait, c'est comme ça qu'on fait des cycles relativement puissants. C'est grâce à ça qu'on permet d'optimiser le DPS en fait. D'ailleurs, je viens de remarquer quelque chose, c'est assez bizarre. D'habitude, à ce niveau-là, on a un DPS meter. Et là, il y est pas, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Je vais voir pour le réafficher. PV, barre de sort, distance, fusée, échange, refus d'invitation, caméra, ok, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai pas ma fenêtre de DPS. C'est dommage. C'est pas grave, mais c'est dommage. Donc on peut voir aussi qu'on peut rajouter des emplacements donc, sur le côté. Ça peut être bien pour tout ce qui est objet comme une monture par exemple. Vous la mettez sur le côté, comme ça vous cliquez, ça évite de vous spammer votre barre en bas.
Moi en tout cas c'est ce que j'aime bien, faire. Afficher, afficher, cacher. Ok. Ah j'avais dû faire Shift Z du coup. Ah oui d'accord. C'est pour faire les screens. J'ai pas tellement regardé les raccourcis parce que bon, honnêtement j'avais plus envie de jouer que de regarder les raccourcis. Ouais, de métier, machin, ok, pardon, bonjour, la boutique, machin, vidéo, truc, recherche PVP, historique, capture d'écran, mode capture d'écran. Ah, il y a même un outil de record qui est intégré au jeu. Ça c'est pas mal. Mode capture d'écran, faut que j'essaye. Ah oui, d'accord, ok. Mode capture d'écran, évidemment, avec le logo Echo of Soul. Forcément. Contrôle profondeur. Ah, on peut changer, on peut flouter. Ah, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien ce genre d'outil. Je pense que je m'en servirai pour faire quelques screens d'endroits qui se trouvent dans le jeu. Du coup, avec la petite interruption, j'avais oublié de remettre le truc à 0. Ouais, c'est pas grave. Du coup, c'est assez ennuyant étant donné que ça va faire un trou dans le gameplay. Je trouve ça très chiant. Du coup, la vidéo risque d'être un poil plus longue que ce que je voulais. C'est assez dommageable, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on continue toujours la suite des quêtes. Donc on peut voir que je suis niveau 3. Hein. Au début, le niveau monte assez vite. Ce qui est normal. Hein, au début, on monte vite, ce qui paraît logique. Alors, je voulais savoir un truc. Parce que j'avais aussi le titre fondateur, mais j'arrive pas à le mettre en fait sur mon personnage principal. Et c'est assez chiant. J'aimerais bien le mettre. Histoire de se la péter un peu, genre ouais t'as vu je suis fondateur et tout, j'ai participé à la bêta fermée. Je suis trop un ouf. Mais je crois que je vais pas avoir le droit à une réponse en fait. C'est super, j'adore. Bah allez vous faire foutre. C'est tout, hein, je vous emmerde. C'est pas grave, je trouverai moi-même, c'est pas un souci. Il y a quand même beaucoup plus de monde qu'habituellement. Ah non, c'est assez. Dommage, tant pis. Mon cycle, je pourrais pas faire mon cycle complet. C'est assez ennuyant ça. Voilà, vous voyez le cycle, 3 touches, un mort. Voilà, pas besoin de faire compliqué. On va recommencer. On saute, on tape, et voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Oh la quête, donc là je vais avoir des bottes. Bon, le stuff qu'on a au début n'est pas... En fait ça change pas, l'aspect ne change pas plus que ça. L'aspect du joueur ne change pas plus que ça. Bon, en même temps c'est les équipements, c'est le stuff du début. Mais au fur et à mesure, l'équipement devrait changer, ce qui est pas trop mal en fait, ce qui permet à tout le monde d'avoir... J'en sais rien moi mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui permet à tout le monde d'avoir des stuff assez classe quoi. Après je sais qu'il y a un système de personnalisation d'armure. Donc à voir plus tard ce que ça va donner. Ouais, je suis passé niveau 5. J'ai appris une nouvelle compétence.
You must seek out the creature Qu'est-ce Diamond. qu'a fait cette compétence? Propulse la cible dans les airs et lui inflige... Ah, ça c'est cool. The messenger allows you to chat with friends you've made in the Je m'en edge. fous de ta messagerie, je compte pas parler à des gens, moi je suis un associable. Allez tous vous faire foutre. Voiture, voiture, on peut sauter, on peut faire des boulades. Il fait quoi mon coup d'épaule là? Merde, j'ai pas pu le faire, j'avais pas assez de rage. Non, mais c'est pas drôle. Je vais voir. Oh merde, je l'ai tué. Chier. C'est dommage, j'arrive pas à voir ce que ça donne mon skill là. It's C'est un very peu good to meet you. con. Je suis un peu déçu là. Je suis triste, c'est moche, c'est pas cool. Ils veulent pas que je m'amuse. Vous êtes pas gentil. Ou est-ce qu'il est un peu plus costaud? Non, on va éviter de dire. Ok, bon, pas de soucis, c'est pas grave. Je crois que ça le focus pas plus que ça en fait. C'est pas grave, on verra. Ça reste toujours place. Sufficient range. Coup d'épaule. Un pass, pas plus. Ok, non mais... Pourquoi ça me met ça? Ah, je crois qu'il y a un système... Non, il n'y a pas de système de combo, c'est pas possible. S'il y a un système de combo, je vais me fendre la gueule. Il faut une cible. Bah ouais, non mais j'aimerais bien. Mais laissez-moi mettre des coups d'épaule, bon sang. Je ne quitterai pas cette zone tant que j'aurai pas mis un coup d'épaule. Ça va être long. Parce que du coup, plus je vais les tuer, plus je vais gagner en puissance, et plus je vais gagner en puissance, plus je vais les tuer vite. Donc c'est un peu vice-là en fait. Sufficient range. Mais non, mais pourquoi tu l'as tué? Fumier. Putain, mais il me casse tous mes jouets quoi. C'est pas juste. How can I help you? Unlocked a new achievement. Voilà. On a une nouvelle ceinture. Voilà. Oh, oh le freeze. Oh comment c'est moche. Désolé, j'ai petit freeze. Le jeu il a eu du mal. Je pense qu'il y a beaucoup de monde là en ce moment et du coup, le jeu, je pense que les serveurs galèrent un peu, ça doit être pour Sufficient range. ça. Meurs! You're mistaken. Il est décédé. You must always remain vigilant. Unlocked a new achievement. Niveau 6. Mais comment je vais péter la classe? Greetings. Du coup ça me fait chier parce que je vais pas... J'ai l'impression de pas en avoir montré beaucoup en fait. Ça me gêne, ça me dérange, j'aime pas ça. Et c'est lui là, cette espèce de gros connard là qui a pas voulu me répondre, fumier. Ah putain. Je peux pas lui casser la gueule. Et c'est quoi ce stuff qui... Ouais d'accord, lui monsieur a acheté un pack... Monsieur a acheté un gros pack de fondateurs. Je peux pas... Vas-y, demande de duel. Je vais te casser la gueule. Viens là. Viens là bâtard. Viens là. Viens là, je te casse. Fumier.
Gros lâche! Même pas drôle. Mais même pas jouer avec moi. Ah. Peut même pas s'amuser un peu quoi. Je voulais juste un petit duel. Non. Eh ben va te faire. J'aime pas le PVP, j'en suis pas fan, mais j'aime bien casser la gueule à des gens de temps en temps, c'est assez marrant. Sachant que là on avait exactement le même niveau, tout allait poser sur les compétences de chacun. It's very good to meet you. Allez, on termine ça. On prend ça. On prend ça. Tac. On change l'épée. On finit cette quête. Je vais rendre ma quête. Ah, je vais casser la gueule à Oulu. Sufficient rage. Voilà. Faut juste récupérer de la chair de loup. Après la chair de poule, la chair de loup. On récupère la chair. Non mais non, 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 non. Coup d'épaule. Ah. Insufficient rage. Ouais, j'ai... Warp Je vais y point arriver, je selected. vais y arriver, je vais y arriver. Je veux juste finir mes quêtes et couper le record. Laissez-moi faire, bordel. I'm glad I can count on you. Oh là 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 là. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. May Odin watch over you. All forms of life have a Ah, chaos j'accepte soul les within quêtes them. et je vais arrêter le record là parce que là ça commence à devenir un peu... Comment dire ça gentiment. You know, this world needs more people like you. Je sais pas comment je peux dire ça gentiment en fait. Ça commence à être galère, voilà, tout simplement. Hein, c'est... Ouais, classe, j'ai une cote de maille. Wouh, je suis trop content. Du coup, on va faire... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas... c'est ça. Donc on va couper le stream sur la super danse de mon perso. Nothing to report, sir. Thank you, friend. Oups. Yeah. Hop. Voilà. Ça c'est la classe. Groovy. Donc du coup je vais arrêter le record là. Donc ça Yeah. montre en gros la première demi-heure de jeu, ce que ça donne. J'en montrerai pas plus. Enfin pas tant que ce sera en bêta fermée. Du coup juste après cette petite... Qui me parle? Venez pas me faire chier. Oui si tu veux, voilà. Unlocked a new achievement. Yeah. Donc là en fait le gars m'a demandé de purifier, de faire de la purification d'âme avec lui. Donc ça permet d'avoir des pierres d'âme qui permettent d'augmenter les stats de son personnage, donc c'est assez complexe. Donc j'entrerai pas dans les détails. Je laisse découvrir ce petit attrait du jeu. Donc à savoir aussi qu'il y a aussi des métiers dans le jeu. Donc le premier métier qu'on rencontre c'est cuisinier. Il y a des montures, il y a plein de choses comme ça, donc digne d'un MMORPG. En sachant que Aeria Games c'est un studio que j'apprécie énormément, j'ai fait tous leurs jeux. Donc je suis, vous imaginez même pas, je suis ultra content de faire ce jeu quoi. En bêta fermée. Du coup, comme d'habitude, je mettrai tous les liens habituels dans la description de la vidéo. Donc ma page Facebook, la page Facebook de Larpupio, sa chaîne YouTube, la page Facebook de Damien qui m'a fait la petite image de Selkies Gaming Room.
image que pour l'instant je compte garder encore quelques temps. Peut-être qu'à l'avenir je vais la changer, mais je sais pas du tout, on va voir. J'ai mis un lien aussi pour mon compte Tipeee. Donc en fait Tipeee, pour ceux qui savent pas, c'est une plateforme de dons. Yeah! Voilà, c'est au bon vouloir des gens. Je vous invite à aller y faire un tour sans pour autant faire un don, hein, je vous oblige pas bien sûr, mais au moins lire la description, de l'activité que je fais, parce qu'en fait il nous demande de décrire le pourquoi on fait ça, ce qu'on veut faire, ce qu'on Smooth entend as évoluer. silk. Je vous invite à aller voir si vous voulez voir un petit peu ce qu'il en est. Et du got the coup, moves. bah, les 2 prochaines vidéos seront la semaine prochaine. Parce que là, du coup, la vidéo sera sûrement mise en ligne demain. Donc je vais la mettre en ligne, enfin je vais faire le montage cette nuit et la mise en ligne sera faite aussi cette nuit, donc elle sera en ligne demain. Et Smooth as donc restez silk. jusqu'à la toute fin, vous allez voir un petit bonus assez marrant. C'est un petit moment d'émotion, hein, c'est assez drôle. Donc voilà, donc sur ce, je souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne fin de journée, une très bonne après-midi, une très bonne fin de soirée, un très bon début de soirée, un très bon jour, un très bon ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.